Dans les marais du Québec, quand le vent dort encore, on peut apercevoir une ombre bleutée. Le grand héron Ardea herodias est là, silencieux, patient. C'est un chasseur vraiment calme. Il court jamais. Ses pattes s'enfoncent doucement dans la vase. Son cou se replie comme un ressort. Puis quand il frappe, c'est fulgurant. C'est un éclair gris qui transperce la surface. Son menu dépend du lieu où il se trouve, mais il se nourrit surtout de poissons, mais aussi de grenouilles, d'insectes, de petits serpents, puis parfois même de rongeurs ou d'oiseaux. Chaque proie est avalée entière, peut-être la première, pour éviter que les nageoires ou les pattes s'accrochent dans sa gorge. Sa méthode de chasse, c'est une vraie leçon de précision. Il avance lentement, ou il reste immobile, jusqu'à ce que l'eau bouge. Puis là, il agit. Toujours seul, mais toujours au bon moment. Quand la glace fond, au printemps, le grand héron revient. Il retrouve sa héronnière, perchée haut dans les arbres morts au-dessus de l'eau. Le mâle arrive souvent en premier. Il choisit la branche, puis il attend la femelle. Lorsqu'elle le rejoint, il s'accueille avec un rituel de bec entrecroisé. Chaque année, ils bâtissent le nid ensemble, fait avec des branches, tout simplement. C'est fragile, mais c'est fidèle. La femme pond en moyenne 4 œufs. Les deux parents couvent à leur tour pendant près de 28 jours. Les jeunes, recouverts d'un petit duvet gris, resteront au nid environ 2 mois avant de s'élancer dans le vent. Le grand héron peut vivre jusqu'à 15 ans, dans une quinzaine d'années, parfois même 17. Mais la route est longue jusque-là parce que les ratons laveurs, les corneilles, les grands-ducs, parfois même les aigles peuvent s'en prendre aux œufs ou aux petits. Mais les adultes, eux, n'ont presque pas d'ennemis, sauf le froid, la perte d'habitat et nos perturbations humaines. Quand vient l'automne, les hérons migrent vers le sud. Ils suivent les rivières, les côtes, puis le fleuve Saint-Laurent. Certains descendent jusqu'au golfe du Mexique ou aux Caraïbes. D'autres restent simplement là où l'eau ne gèle jamais. Ils volent seuls, avec leurs ailes qui sont immenses, leur cou en S, une silhouette vraiment digne d'une autre époque.